bonsoir et vous souhaitez quelqu'un qui, pour la première fois, vient de nous, soyez la bienvenue. C'est la maison de notre Dieu et de notre Papa. Amen. Nous sommes dans nos réunions d'enseignement, d'évangélisation, car nous voulons prophétiser pour l'année prochaine. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Et que Dieu bénisse chacun d'entre nous, nous connaît, nous capables de connecter là, et que Dieu bénisse ceux qui écoutent nous, ou capables loin, ou capables de notre église, que Dieu bénisse pour abondamment. Amen. Amen. Et à partir de semaine dernière, nous commençons une étude que s'appelle God and His Word, Dieu et sa parole. Amen. Amen. Et nous disons pour quelque part continuer aujourd'hui, mais avant toute chose d'établir, de vous lire la parole de Dieu qui est le fondement de notre vie aujourd'hui. Le livre d'Ésaïe 48, le verset 18. Amen. Et aujourd'hui, dites-moi un petit livre, avant que nous continuerons de ça. Amen. 4 petites choses qui nous proposent aujourd'hui, je rappelle ça. Premier, c'est quoi? Premier, c'est le visage de la Bible. Amen. Amen. Je vais réfléchir, je vais pas faire ça. Amen. Ok. Premier, je vous visage de ta Bible. Deuxième, je vous cahier. Ok, ça c'est pas mon cahier, ça fait un cahier. Troisième, je vous quatrième, je vous quoi? Concentration. Quatrième, je vous quoi? Je m'aime, nous dit. Amen. Pour quelque part diminuer toutes les vitesses qui nous apprend, nous sommes capables de dire bring on board tout le monde, et même quelqu'un qui pensait qu'il ferait un pays dans l'éducation, c'est de l'enseignement. Non. On va apprendre tous à zéro. Amen. Premièrement, nous avons la Bible. Deuxièmement, cahier. Troisièmement, quatrièmement, je concentration. Je ne vais pas vous long. Pour ces 3 étapes. Amen. Vous êtes prêts? Amen. Amen. C'est que important, la Bible, mon Dieu aujourd'hui, c'est le devoir d'enseigner à l'église. Nous sommes capables, écoute-moi, beaucoup de gens disent comme ça, là-bas comme ça, mais là-bas, ici comme ça, sur la partie de la main. Ce qui est important, on avec la Bible même. Amen. Parce que ce sont les Écritures. Et vous ne connaissez pas, et je les ai fait une expérience. Et ceux qui sont capables de suivre cours online, je vais comprendre. Quand je lis une affaire sur l'écran, ils parlent de la tête. Amen. Mais ça même quelque chose où il y a en écrit, où il y a dit profondément dans le cerveau, dans les cœurs, pour capable de comprendre. C'est-à-dire qu'il est important de comprendre que la lecture de la parole est une affaire importante. Moyen important, pour pas compter la technologie. Le mot important pour aller pour trouver la Bible, pour tout Bible study, pour tout marketeur. Mais c'est moi quand il s'agit de notre temps personnel de la lecture, nous encourager. Ne pas crier là. Nous encourager que je t'amène ta Bible à l'église. Amen. Ceux qui viennent la Bible, vous êtes capables. Et faire nous connaître, nous sommes capables de nous donner la Bible. Amen. L'étude d'aujourd'hui, le livre d'Ésaïe 48, le verset 18, nous faire la lecture de la parole de Dieu. Je peux commencer, et puis on va rendre grâce à Dieu. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Je vais comprendre qui la Bible peut dire. Amen. Il dit comme cela. Si, nous parlons tout doucement, ne pas parler vite, nous parlons doucement. Il dit comme cela, si tu étais attentif à mes commandements, nous disons commandements. Ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme le flot. Dieu envie le bien-être être comme une fleuve et notre bonheur comme le flot de la mer. La condition est si nous sommes attentifs à ses commandements. Amen. On peut rendre grâce à Dieu ce soir. Nous allons dire Dieu merci. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour louer toi, Papa. Nous disons toi merci, Seigneur Dieu, Papa, de la grâce. Seigneur, aide-nous pour nous capables de comprendre tes paroles. Seigneur, nous prions dans cet enseignement de ce soir. Amène-nous toujours plus près de toi, Papa. Pour glorifier toi, pour de l'amour, de la grâce. Pour prier toi par l'esprit de liberté au milieu de nous. Seigneur, ceux qui sont là, bénis-eux, Seigneur Dieu. Et vous priez, Seigneur Dieu, que cela est capable d'être source de bénédiction dans la vie de chacun d'entre nous. Et nous te le disons, Amen. Lord, I pray, I welcome you, Holy Spirit of God. Saint-Esprit, sans toi, nous ne sommes pas capables de mourir. Nous bisons toi dans sa réunion-là, Saint-Esprit. Lord, put your words in our mouth and let the words be like fire. Et ton peuple capable de recevoir de toi, Papa, ce soir. Fall fresh on us, Holy Spirit of God. Et nous te disons, Amen. Amen. Le livre de Jean 7, verset 38. Nous avons utilisé ça la dernière fois. Amen. Quand il parle, si nous croyons dans cette parole, des fleuves d'eau vive pour jaillir de nous. Amen. Nous disons des fleuves de vie. Ça veut dire qu'il y a une petite chose qui, quand on obéit à Dieu, pousser.
Et quelque part, c'est la bénédiction qui Dieu lui remplit de la vie. Amen. Et aujourd'hui, il est important de comprendre, la dernière fois, nous avons un topic qui appelle Dieu et la parole, il devait toujours continuer. Mais on va pour retourner à une récapitulation complète. Mais ce qui arrive la dernière fois, c'est que nous n'avons pas que la parole de Dieu lui donne une direction. Il explique-nous, nous but dans la terre, qui fait l'homme fin créé, qui façon l'homme fin créé, pourquoi le but de notre vie, qui peut arriver comment l'homme fin faillir et quel est le dernier but, c'est que nous avons la vie éternelle. Qu'est-ce que nous avons dans la vie éternelle? Et aussi maintenant, la Bible montre-nous qui, il montre-nous la volonté de Dieu, qui bien faire et qui pas bien faire. Et aussi, nous finissons guetter semaine dernière que la Bible dit contenir ma promesse. Et très probablement, il y en a environ plus de 33 000 promesses pour nous. Pour prendre l'exemple, un parmi ma promesse, il dit si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne vas pas craindre aucun mal, parce qu'il ne va pas avec toi. La Bible dit pour rajeunir nous comme l'air. Amen. Ce sont des promesses qui Dieu nous donne dans la vie. Mais nous avons là la dernière fois, et on va continuer aujourd'hui avec ce qui maintenant pour capable d'enchaîner. Amen. Maintenant, pourquoi la parole bizarre demeure en nous? Amen. Nous avons posé la question pourquoi la parole bizarre demeure en nous? Et il y a une raison spécifique. Pourquoi, je vais prendre l'exemple, pourquoi mon enfant dans la case, pour bizarre, écoute-moi. Vous avez compris pourquoi la parole bizarre demeure en nous? Nous pourrions dire un verset de la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean 3, le verset 2. 1 Jean 3, le verset 2. Prends-le les temps de t'écrire, prends-le les temps de capable chercher. C'est un week-end une dizaine de papier, un jeune des 40 de papier partagé, sans créer aucune distraction, Amen. Le livre de 1 Jean, chapitre 3, le verset 2. Nous allons doucement nous lire, et tout le monde nous lire beaucoup de chapitres, beaucoup de versets. Amen. Et moi, j'ai encouragé de prendre et de lire. Beaucoup de fois, nous tellement d'un message biblique, nous dire comment prendre verset la Bible, et deux fois, quelque part, nous passe à côté, mais non, on va lire tout ce qui est besoin aujourd'hui. Le livre de 1 Jean, chapitre 3, le verset 2. Amen. Pourquoi la parole de Dieu bizarre demeure en nous? Amen. 1 Jean, chapitre 3, le verset 2. Regardez. Amen. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous te dire enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Chacun d'entre nous est des enfants, mon Dieu. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons comprendre que nous avons Dieu comme le Père. Amen. Suive-moi bien. Nous tous pensons que quelque part nous avons fait ce qui nous envie. Non, non. Si nous sommes des enfants de Dieu, c'est-à-dire enfants de Dieu, nous avons quelqu'un qui l'a le Père. C'est-à-dire si nous sommes un enfant de Dieu, nous avons le devoir, Dieu dit le devoir, d'obéir à quelqu'un qui a haute autorité. Vous prenez l'exemple. Je ne vais pas dire mon voisin, il met l'autre dans la case. C'est moi, en tant que parent, qui m'obéit bien, qui m'a dit, il met l'autre dans la case. Parce que c'est moi qui est le père de la maison. Vous avez compris? Mais nous, nous avons un papa qui est dans le ciel. Lui, pour donner une instruction. Nous pouvons dire enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Il est important de comprendre qu'il y a tout le monde qui est là, dans la salle là. Il doit comprendre qu'il doit appartenir à Dieu. Si moi, appartenir à Dieu, mon bizarre est dans sa parole dans la vie. Amen. Regarde qui Jésus-Christ dit, vous appartenez au Père des mensonges. Il ne fait pas de Satan et quelqu'un qui ne peut pas obéir à lui. Ça veut dire si nous pas et dans le Père dans nous la vie, c'est quelque part, et dans une petite chose qui peut diriger notre vie. Dis-moi, les enfants, mon Dieu. Jusqu'à l'air, tout le monde besoin comprendre bien, moi, les enfants, mon Dieu. Quand moi, les enfants, mon Dieu, vous besoin obéir à quelqu'un. Cette personne, c'est Dieu le Père. Amen. Et qui nous besoin obéir sur mon instruction. Le livre des années 48 le fait lire, pour qu'il nous bonnet handicapable, grandit, il est important de comprendre que nous devons obéir au commandement de Dieu. Amen. Nous allons continuer. Maintenant, le livre de Jean, chapitre 10, le verset 16. Pourquoi la parole bizarre demeure en nous? Premier, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Un enfant, mon Dieu, pas qu'à payer la parole, mon Dieu. Vous avez compris moi? Un enfant, mon Dieu, il n'est pas qu'à payer la parole, mon Dieu. Quelqu'un qui paye la parole, mon Dieu, ce n'est pas un enfant de Dieu. Amen. Vous devez comprendre la formule que nous bien. Amen. Le livre de Jean, chapitre 10, le verset 16, est extrêmement important. Jean 10, 16, nous tous nous connaissons. Nous lisons ensemble. Vous donnez les temps pour nous capables. Jean 10, le verset 5. C'est une réunion d'enseignement. Nous prenons les temps pour apprendre. Et quand on va apprendre, on va apprendre bien. Amen. Amen. Vous connaissez le titre du message? Back to school.
nous retournons à l'école. Et tu ramènes nous retournons à l'école. Amen. Tu trouves dans le spirituel avec un petit sac, dans une école, on a des petits laquais. Amen. On retourne à l'école. Vous amen. Dieu ne va pas le vide. Je ne vais pas le livre de Jean 10, de verset 7. Vous imaginez aux autres. Amen. Oh, vous connaissez qui est arrivé là. Vous avez prendre l'étude série. Amen. Vous êtes tous les fonds soucis. Gloire à Dieu. Amen. Il y a autant. Préparez la Bible en 2023. En 2023, pas prendre la place pour souligner. Peut-être la Bible pourrait souligner pour aller-même. Amen. 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 Puis que ce soit dans n'importe quelle réunion. Le livre de Jean, chapitre Jean, le livre de Jean, chapitre 10, le verset 16, chapitre Jean. Alléluia. Le verset 16. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Il parle de nous là. Parce que le verset là-haut, il veut dire comme cela, regarde Jésus qui dit, il dit comme cela, mon brebis pour entendre mon lava pour suivre moi. Mais il y a encore un brebis. Là, tu fais parle du peuple d'Israël. Maintenant, tu fais parle de nous. Regarde qui dit. Il dit comme cela, celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Nous disons entendront ma voix. Entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. C'est Jésus-Christ. Il parle de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, ce qu'il veut dire, c'est qu'il peut y avoir autant souligner. Ils entendront ma voix. Il ne peut pas me dire, ils me verront. Garde ça, nous vous vîmes là, un petit moment là. Soulignez, gardez dans une poste, nous vous révélons là maintenant. Les dire quelque chose, ils entendront ma voix. Qu'il veut dire quand ils entendront ma voix? Je connais, il arrive un moment que Jésus-Christ apparaît des mains ici. C'est un quelqu'un qui s'appelle Thomas. Thomas, il dit, c'est 6 mois, il partit là quand Jésus apparaît. Il dit, moi, si je ne pas trouver, je ne pas mettre les doigts dans ce blé, je ne pas vous croire qu'il est vivant. Jésus-Christ, il apparaît avec lui, il dit, Thomas, me voici. Et il fit montrer lui cela, mais il dit, mets tes mains dans le blé. Thomas, il dit, non, Seigneur, moi, je crois. Mais Jésus, il dit une petite chose. Il dit, heureux, Amen. Celui qui va trouver mais qui croit. Je connais tout une petite chose qui vient dans la parole de Dieu. Blessed are. Je dois prendre vraiment précaution. Parce que regarde la Bible qui dit, heureux, ce sont ceux qui cherchent la paix. Ils seront appelés enfants de Dieu. Blessed, en anglais on appelle ça, blessed are the peacemakers. Amen. Bénis ceux qui cherchent la paix. Parce qu'ils se appellent les enfants de Dieu. Nous avons trouvé quelqu'un qui est content, mais différent dans tout à fait. Et la Bible dit que ce papa appelle les enfants de Dieu. Et la Bible dit blessed, sa bénédiction va parvenir à eux. Mais là, qu'est-ce qui est important? Suis-moi bien, tu as les droits à comprendre qui fait un mauvais. Et la beau, ça consiste là sur cela. Il dit comme cela, ils entendront ma voix. Et Jésus fit dire, 2-3 versets là-haut, il dit, je suis le berger. Mon brebis donne-moi la voix pour suivre. Moi, tu dis, attendez. Il est important de comprendre que dans sa dernier temps-là, beaucoup disent, il faudrait me trouver bon Dieu pour suivre. Mais la Bible claire, il dit comme cela, mais pas de brebis qui pas encore connaître ça. Il y en a beaucoup pas encore fini, pour bien amener ceux. Ils entendront ma voix. La foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole. Il entend dire les prédications de la foi et le donner en leur cœur à Dieu. Il y a une petite chose, c'est qu'ils ont besoin de comprendre. Tu dis, attendez. Maintenant, nous avons entendu là, tu allais nous comprendre qui fait nous mettre en face sur cela. Je besoin à comprendre maintenant quelque chose d'extrêmement important. La Bible dit, heureux ceux qui partent trouver et qui croient. Qui ça veut dire, c'est que quelque part, il y a une petite chose de bénédiction dans notre vie, qui nous besoin maintenant à comprendre, nous pas comprendre maintenant. Mais regarde qui dit, tu dis, attendez. Maintenant, nous continuons. Nous dis, attendez. Et aujourd'hui, il y a un aspect important d'entendre. Maintenant, l'origine, nous vous rentrons maintenant, attends-moi, tout c'est dit, les croyants puzzle, les besoins d'un petit moment là, mais attends maintenant, l'origine de la parole. Nous avons l'origine de la parole. Laisse ça un petit bout de là, nous retourner. L'origine de la parole, surtout nous rappelle dans l'étude ancienne, nous diffère Oti, Anti, Eternity. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament et l'éternité. Maintenant, je voudrais comprendre que l'Ancien Testament, il dit un nombrage des choses à venir. Le Nouveau Testament nous trouve Dieu, Jésus, Dieu qui habite parmi les hommes. Vous êtes là-même? Dieu qui habite parmi les hommes. Maintenant, nous trouvons l'Ancien Testament accompli par travers de la loi. Nous trouvons le Nouveau Testament accompli à travers de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui se passe d'aujourd'hui et de l'éternité? Qui est arrivé? Aujourd'hui, on ne voit pas Jésus. Comprends-moi comme au bureau d'Alain, partie à une conclusion.
Ce qui peut capable, peut-être, ça veut dire qui dit, non, attends, le message fini. Pas conclure ce que nous parlons, à pas conclure avant que nous termine le message. Mais mon envie aujourd'hui split ça. Qui aujourd'hui, qui peut arriver, qui Dieu peut envie de montrer nous, et qui le peut bien faire aujourd'hui. Amen. Mais avant qu'il m'en de l'avant, mon envie élabore un petit quelque chose dans le livre de Colossiens 1, versets 15 à 19. Nous lire la Bible. Colossiens, le chapitre 1er, le verset 15 à 19. Colossiens 1er, le verset 15 à 19. On va savoir qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous toujours là. Suis-moi avant de continuer. Nous pourrons guetter maintenant. Longtemps dans l'Ancien Testament, c'est dans la loi. Le Nouveau Testament, nous gagne Jésus-Christ. Mais qui réserve nous aujourd'hui? Ça qui nous a fait faire. Nous pourrons comprendre qui est important. Nous prenons l'exemple, il y en a deux quelqu'un qui rencontrait Dieu personnellement. Mais qui quelque chose Dieu réservé pour nous dans sa vie éternelle? C'est quelque chose d'extrêmement important qui nous pourra aider. Colossiens, chapitre 1er, le verset 15 à 19. Nous disons Jésus-Christ. On peut lire. C'est une étude. Nous apprenons les temps. Écoute-moi, ma étude, moi faire ça en Esaïe, un petit peu par ici, un petit peu par là-bas, précepte par précepte, bout par bout, nous besoin de livre nous capables de comprendre. Par exemple, nous parlons doucement pour tout le monde capable de comprendre et capable de connaître ce qu'il peut faire. Amen. Colossiens chapitre 1er, verset 15 à 19. On peut lire? Amen. Pour nous donner le temps pour chercher quelques secondes. Colossiens chapitre 1er, le verset 15 à 19. Il parle de Jésus-Christ. Il est l'image de Dieu l'invisible, le premier-né de toute la création. Quand en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête et le corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin que d'être tout le premier. Car Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Amen. Reste là, suis-moi. Longtemps, c'est la loi et les prophètes. Nous trouvons l'accomplissement quand Jésus-Christ finit venu. Quand Jésus-Christ finit venu, il dit comme cela, donne-moi bien, je tout connais. Il dit, bon, pas ni parle de moi-même. Tout ce qui le Père finit dire, moi, je viens dire ça. Maintenant, Jésus-Christ était Dieu lui-même. Pardon, Jésus-Christ est Dieu lui-même, mais quand il vient là-bas, il représente le Père sur la terre. Maintenant, quand il vient enlever, nous sentons maintenant, mais qui nous peut bien faire? Il y a une vie, il y a quelque chose qui peut arriver, il est aussi simple de voir le guetter là. Mais avant qu'il nous aille de l'avant, nous devons comprendre aujourd'hui, quand vous êtes en vie. Qui se fait tremper dans cette planète? Dis-moi. La Bible. La Bible. Vous êtes perception pour changer d'autres. Ok? Nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Christ, fin en chair et en os, fin mort pour nous. Il montre nous qui veut bien faire. Maintenant, nous devons comprendre c'est quoi ça qui chose dans notre vie. Et dans la couleur rouge, et dans la couleur noire, et dans le gros, et dans le petit. Et dans dire c'est pour moi un gros caractère, nous pourrons guetter maintenant c'est quoi nous peut tenir dans notre main. Le livre d'Apocalypse 19, le verset 13. Amen. Apocalypse 19, le verset 13. Je peux lire? Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la. Son nom est. Suis-moi, moi, explique ce pérodal. Je ne vais pas connaître l'importance de sa verset là. Sa verset là, c'est qu'il arrive toutes les tribulations, la terre. Fin énorme, le faux prophète et l'antichrist. Je vous trouvez là-bas, il finit dire victoire sur la bête et sur le faux prophète. Fin arrive à un certain moment, les ciels ouverts. Nous trouvons un qui gagne ce vêtement teint de sang, et la Bible claire, c'est dans le futur. Il parle que son nom est la parole de Dieu. Maintenant, je viens comprendre, maintenant, nous retournons par derrière dans le livre de Jean, chapitre 1er. Nous ouvrons la Bible. Bon, regarde vite là, est-ce que je peux dire? D'ordinairement, faire un petit peu. Bien, vous bien comprendre que vous êtes dans mon âme. Amen. C'est la même. Ça m'a amené comme un petit peu. Je viens comprendre qui est là dans le âme.
Le livre de Jean. Vous avez remarqué si on n'a pas dit ça. On a dit Amen. On peut lire. Amen. Le tir. Amen. Allez, on lit ensemble. 1, 2, 3. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle et rien n'a été fait sans elle. Le fait qu'elle était là, Colossiens. Amen. Maintenant, regarde le verset 7. Regarde le verset 7. Il dit, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas là. Pardon, le verset 10. C'est la même? Amen. Thank you, God. Le verset 10, elle était dans le monde, et le monde n'a pas été fait par elle, le monde ne l'a point connue. Le monde a été fait par elle. Elle est venue chez les siens, et les siens ne le sont point reçus. Amen. Amen. La version là, autant-moi bien y dire comme cela, elle était au commencement avec Dieu. Maintenant, donne-moi bien qui nous peut expliquer. Suive-moi, nous expliquer. Et il y a une chose maintenant qui peut représenter Dieu dans sa dernière temps. C'est moi, je vous comprends et qu'elle pensée fluide. Mon papa peut dire, elle dit, vous mettez sur la Bible, là-bas, l'oreille des tasers, à lui mettre la musique, prier la Bible. C'est contraire. Mais toutes les choses qui nous pouvons trouver dans cette Bible, les représentent Dieu lui-même. Amen. Il est important maintenant de réfléchir. Sa parole-là, il représente Dieu. Nous ne sommes pas capables de séparer Dieu avec sa parole. Beaucoup de chrétiens ne sont pas connus. Je prends la Bible là, je te mets dans le coin. Mais la Bible lui montre-nous la volonté de Dieu. Lui montre-nous la direction. Lui montre-nous les promesses de Dieu. Et nous devons comprendre que la Bible, la parole a été un moment fait chair. Il dit être fait chair. Maintenant, il en écrit. Amen. Amen. Maintenant, quand il en écrit, quand vous le lisez, elle dit tellement bien. Et il y a des façons, nous voyons un petit moment de vous terminer sur cela. Et il y a des façons qui me lient à la Bible. Quand vous considérez la Bible, quand vous pouvez considérer la Bible comme quelque chose qui est sacré pour moi, sur l'importance d'une autre manière. Amen. Vous ne pouvez pas comprendre. Est-ce que je peux comprendre? Amen. Ce qui ne peut pas comprendre, je dis, vous parlez doucement. La Bible, c'est une instruction venant de Dieu. Maintenant, cette instruction, quand elle vient de Dieu, il est important de comprendre que l'IP représente Dieu dans ce moment précis. L'Ancien Testament tient les lois des prophètes. Dans le Nouveau Testament, Jésus est venu par lui-même. Il vient accomplir la volonté de Dieu. Maintenant, nous avons Dieu en écrit d'une certaine façon. Maintenant, suivez-moi, moi, explique, je t'en ai. Si vous m'avez quelque part, vous avez un micro devant moi, ou quelque part, vous prenez une plume. Si vous prenez cette plume, sa plume-là, pour moi, vous prenez dans quelle valeur. Sa plume-là, vous dites comme ça, vous connaissez, saisissez cette plume, ça. Vous griffonnez, pote. Amen. Mais avec sa même plume, vous pouvez signer un contrat à la terre. Amen. Quand moi, je reconnais qu'il va aller. Même ça fait. Vous avez compris moi? Maintenant, nous sommes capables de trouver que cette Bible saisisse un papier, la gazette qui nous fait lire. Vous lire tous les jours. Maintenant, donne-moi bien, c'est l'instruction qui nous peut donner à l'Église. Nous pouvons encourager qu'à chaque fois, je vous tape de la Bible, je peux lire. Seigneur, vous pouvez lire tes paroles. Enseigne-moi tes préceptes. Ouvre mon intelligence et montre-moi les choses qui cachent. C'est l'approche qui nous vient à travers de cette parole. Vous va connaître un autre chrétien pour la Bible, déchiré, envoyé là-haut. Non, on dit bon, on va pas être puni pour ça dans quelque chose. Mais l'important, c'est qu'il valait vous pouvez donner ça dans la Bible. Ça fait moi rappeler que les Namaticains en Chine, des entroussas, je dis, maintenant amène la Bible de nous pleurer pour eux parce qu'ils n'ont pas gagné. Vous connaissez, il y a des fois un petit peu grand ici. Maintenant, qui nous a changé, tout a changé. Romains chapitre 12, le verset 2 dit qu'il nous est capable d'être changé par le renouvellement de nos pensées. Amen. Maintenant, quand nous guettons ça, la parole-là, qui nous pas guetter comme une simple petite affaire. Quand nous guettons la parole, nous puissions tellement bien, nous devons considérer. Considérer. Amen. Vous prenez un exemple. Moyen de beau-père. Ok? Moyen de beau-père,
Mais c'est moi, beau-père là, je ne pas donner ce bâtir. C'est-à-dire que je prends d'une façon, take it for granted. Je prends en tant que papa, moi, je papa. Tant que papa là, je ne pas prendre bâtir. Mais le jour qu'il m'a réalisé qu'il y a quelqu'un qui donne moi la vie, il est là pour supporter moi, mon perception des choses est changée. Vous avez compris? Pareil pour que ça langue là. Si je sens position, je trouve miraille là, même miraille, mais c'est dans notre langue. Il est important maintenant de comprendre que nous, la vie par rapport à la parole, nous est censée, plus est censée. Nous allons aider pourquoi là. Amen. Maintenant, la Bible, qui a arrivé? Écrire ça, c'est qui fait écrire. Prendre et écrire. Vous dites, Seigneur Dieu, Papa, toute puissance dans le monde spirituel. Écrire. Premièrement, combien de monde il y a un compte P? Parlez de la main. Dieu pour rappel. Après ça, on en met un mnémonix. Pour me rappeler. Mais tu dis P. P-E-L. Comme Dieu compte P. La parole de Dieu, c'est powerful, eternal and living. Trois qui se P-E-L. Écrire. Allez écrire dans les enfants. Vous travaillez un petit bâton. La parole de Dieu, pas dire qu'il pèle contre pèle. La parole de Dieu est dans trois choses importantes. Les puissants, les éternels et les vivants. Rappelez ça. Quand je vous trappe sa parole-là, pour dire d'aujourd'hui. Amen. C'est une base pour 2023. Quand je vous trappe sa parole-là, pour dire d'aujourd'hui, je bien connais sa parole-là, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même. Jusqu'à la fin de l'enseignement, je vous comprends. Semaine ensuite, je vous comprends pourquoi il a ce grand importance. Amen. Nous vous terminez dans une dizaine de minutes. Mon pasteur là, et puis vous expliquer comment la parole est capable de vivre dans notre vie. Est-ce que vous avez envie de connaître comment la parole est capable de vivre dans notre vie? Maintenant, donne-moi bien vous expliquer une petite chose. La parole de Dieu, tout en rappelle, P-E-L, les puissants, les éternels, les vivants. Powerful, eternal and living. Ok. Maintenant, sa parole-là, quand je vous trappez, je vous commence à lire, il est dans la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est vivant et il est éternel. Oui. Pas d'écrit comme maintenant. Beaucoup de gens vont faire. Moi, je lis la Bible, je connais à cause de ça, parce qu'il y a des fatigues du monde. La Bible, je lis la Bible, je connais pour conscience, pareil pour soi, me dire. C'est la mauvaise conception qui nous prend. Sans nos manières de penser. Cette parole, les puissants, les éternels et les vivants. Quand vous pouvez approcher, il peut amener la vie dans votre vie. Je vais prendre l'exemple. Ou pas pour qu'on valait en la case, tant ou pas risque mouillé dans la vie. Amen. La vie est tombée de Dieu. Quand vous mouillez, ou vous coûtez quelque chose, vous dites un doigt, vous dites qu'à rentrer. Ce qui fait que tout le monde, quand la vie tombe, on va la boutique, pour casser. Nous pouvons qu'on valait quand nous comprenons l'île. Bon, il prend beaucoup les temps, pas mon manière ça. Mais mon envie de faire, je comprends que cette parole est puissante. Amen. L'éternel et les vivant. Amen. Maintenant, la puissance de la parole, l'île-là-dedans. Quand vous liez cette puissance, vous allez nous arrêter comment vous manifester. Les vivants, l'éternel. C'est-à-dire que regarde qui Dieu dit. Les ciels pour passer, la terre pour passer, mais vos paroles vous demeurent éternelles. C'est qui Dieu fit dire pour éternel. Les vivants, nous disons vivants. Je connais comment il connaît les vivants, donne-moi bien. Dieu fit dire, l'homme connaîtra sa femme, il pour gagner des enfants. Parce qu'aujourd'hui, on peut continuer. Dieu fit dire à les animaux à les multiplier. Aujourd'hui, encore est dans la multiplication. Parole là fit dire après 6000 ans pour les lire. Je connais qui m'a appelé dans James Webb télescope. M'a appelé dire comme ça, et les étoiles encore peuvent former. Mais un distance que des étoiles, non, les mamans comprennent. Dieu fit place dans quelque chose et il dit de ce parole que ce parole lui est vivant. Amen. Dieu encore peut faire un miracle. Amen. Dieu encore peut guérir. Amen. Dieu peut encore dire de ce promesse. Amen. Je connais qu'il sensait. Dieu dit toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est nous qui nous sommes. Sa parole-là est bien avalée pour table qui prend sa place. Pour qu'il y ait un dimanche, pardonne-moi, c'est à cette église qui peut parler là. Parce que je n'arrive dans la maturité pour comprendre. Pour un dimanche prend ce portable, il met dans la Bible, l'église,
pour y suivre une prédication qui explique la parole de Dieu, c'est que quelque part, il peut être sauvé. Pas travailler. Pas travailler. Il peut être sauvé. Parce que si vous connaissez qui est dans là-dedans, pas besoin de faire un Bible pour tous les jours. Ou même vous trappez la Bible là pour lire. C'est ça qu'il peut faire. Prépare-vous pour comprendre qui est dans là-dedans. Je peux comprendre. Les puissants, les éternels, il est toujours vivant. Ça, la Bible n'a pas de mots. Quand Jésus-Christ vient dire, il chasse des démons. En mon nom, nous chassons des démons. C'est car nous dit dans le nom de Jésus-Christ qu'il chose peut arriver. Nous dit en son nom, nous pouvons poser les mains aux malades, des malades péris. Guérison peut encore arriver. Dieu vient dire pendant des mille puisqu'il 6 000 ans pour les Dieu vient dire comme cela, la femme pour envoi de famille, car aujourd'hui, nous pouvons encore peut-être madame périr les enfants. Ça veut dire qu'il y a encore vivant sa parole là. Nous qui nous finissons arriver, nous disons, tu connais, et Morgan, madame, pour périr les enfants, c'est parce qu'il Dieu se parole de vie. Pour le encore, et pour nous dire. Et quand il dit ça, c'est bon, nous qui n'y arrivons. Nous disons, nous qu'à répondre les astères. Pas d'intervention aucun qui chose, nous répondons à les bonnes bédas, 10 fois jour. 10 fois jour, bonne. La technologie, tout quelque chose qui est rentrée. Mais il y a quelque chose qui nous encore besoin qu'on prend sa base. Je vais prendre les temps pour expliquer ça. Si on rate ça, on rate l'existence. Parce qu'il est encore vivant. Mes frères, ça même mon lire la Bible, ça même mon cas comprendre. Qu'est-ce que vous avez voir comment vous avez Amen. Pour nous capables de faire un terminal là, nous vais terminer dans une dizaine de minutes. Moi, je viens de avec le grand bas. Vous êtes avec? Ouvrez ta Bible. Ok. Nous ouvrons le psaume 23. Tout le temps, rappelle ça, trois petites choses là. La parole de Dieu est belle, puissant, éternel, vivant. Pas oublier ça là. Jamais oublier ça, ce que Jésus-Christ retourné. La parole de Dieu est puissant, éternel, vivant. Allez, tiens, bon, fais mon critique professeur. Allez, amène-moi qui va commencer. Allez, nous disons 5 fois. La parole de Dieu est puissant, éternel, vivant. Une fois, 2 fois. Puissant, éternel, vivant. 11 et les 3e fois. Puissant, éternel, vivant. Encore. Puissant, éternel, vivant. Dernière fois. Puissant, éternel, vivant. Bravo. Ça va être avec vous. Je vais monter. Écoute-moi bien maintenant. Donne-moi bien. Nous allons comprendre comment vous puiser pour nous capables de comprendre et lire la Bible. Si vous lisez la Bible et qu'il y a une perception qui n'est pas bien non rien, vous dites qu'elle pèse vos consciences, ne pouvez pas s'accoter. La parole de Dieu, il y a quelque chose, dès quelque chose qui se vous apprend. Il y a quelque chose qui s'appelle logos et gréma. Ce sont des mots en grec. Ok? Logos veut dire un letter. La parole simple là, qui nous fait l'écriture. Page et qu'il y a une écriture là. Ça, c'est logos. Je dis logos. Ok? Logos veut dire un papier et quelque chose qui est écrit. Beaucoup d'entre nous trouvent ça, comment dire, un papier. Comme on peut dire la Bible, on peut dire comme cela, un nouveau mini. Prends-vous la Bible, commence à lire. Il y a le livre de Matthieu. Il commence, il y a les mêmes. Arrive un air, il dit, frère, vous pouvez me lire, m'oublier. Mon vie partage pour la just now with it from heaven. Je connais quand un enfant dit dans le ventre sur maman, quand vous causez, il tendez. Suis-moi. Un. Deuxième, ou capable ou penser, ou cerveau, pas peut capter, mais où l'esprit à l'intérieur peut capter. Beaucoup de fois, nous lisons la Bible, arrive à un certain moment qu'on peut prier, nous dire quelque chose qui pas même penser, mais quand on va lire la Bible, il dit dans la Bible, comment on connaît ça? C'est de l'esprit qui capte. Beaucoup d'entre nous lisent, quand ça fait arriver, vous ne pouvez pas comprendre. Non, lire. Lire.
ou l'esprit qui peut capter. Il y a des affaires différentes. Ça peut dire. Maintenant, logos, c'est quoi? Pour prendre l'exemple, c'est. On va prendre le psaume 23 pour tout le monde capable de connaître. Logos, c'est l'idée quantique de la vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, me fait reposer dans les verts pâturables, me dirige vers les petits, il restaure mon âme, me conduit dans les conduits de la justice à cause de son corps. Je marche dans la main de la mort. Ça, c'est logos. Lisez une parole pour moi. Lisez une petite chose dans l'air. Maintenant, on vous prend l'application qui nous apprend. La parole de Dieu est puissante, l'éternel, est vivant. Quand vous avez sa perception, vous lire, bon, ça veut dire que c'est Dieu qui vous cause en moi. Vous ne pouvez pas lire vos amis. C'est-à-dire que tout le monde, quand vous commencez à la Bible aujourd'hui, c'est la communication qui Dieu est capable de communiquer avec moi. Ok? Quand on peut lire, suivez-moi bien, je vais comprendre. Quelle différence il y a entre logos et réma? Réma, c'est quoi? Réma, c'est que quand on peut lire la parole là, on trouve un verset, tellement bien, vous expliquer spirituel pour chacun comprendre. On trouve un verset qui sortit en dehors de sa Bible là, qui touche pour les guerres. Amen. M'aurait dit. Réma veut dire qu'on peut lire, on prend un exemple. On prend un exemple, faites-moi dire, on prend quelqu'un qui, on parle pardonner un petit peu. On peut lire la Bible. On peut lire la Bible, on peut lire. Pardonne-nous nos offenses comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous offensent. Pardonne-nous nos offenses. On pardonne nos offenses, mais pareil comme nous nous pardonnons tout le monde qui nous offense. Sa parole-là, ils sont logos, les villes vivantes dans la vie, ils commencent tous molécules, les sens moi. Père, puissant, éternel, vivant. Qu'il fait, il passe 10. Je vous mettre en pratique cette perception pour écouter la parole de Dieu pour s'en faisait. Vous êtes même? Frère David, nous faire classe, oui, vous faire classe. Parce que ça, c'est pas, vous pouvez prendre la responsabilité d'un serviteur de Dieu. Pour ça, mais ça va passer. Parce que si ça n'a pas passé, parce qu'en 2023, il y a tant des choses qui vont arriver. Si vous ne pas corriger ce petit bout-là, il vous crée beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a tant de fausses enseignements qui vont venir, pas dans cette église, en général mondial. Maintenant, il est important de comprendre, logos, c'est ça, un papier qui finit d'écrire. Vous prenez vos cartes poser là, je vais dans quelle parler, this is logos, ça c'est logos. Mais quand vous prenez, vous demande le Saint-Esprit, révèle-moi qui est dans là-dedans. Vous commencez à lire, vous commencez. Seigneur Saint-Esprit, aide-moi pour comprendre ta parole. Seigneur, vos bizaines de paroles ont dit pour capable, encourage-moi, change-moi, corrige-moi, et qui vont capable de plus meilleur pour te la gloire. Conception de la Bible sans elle. Moi, commencer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, mais moi dans le manquement, Seigneur. Seigneur, mais mon pas de récipient, mon lumière, ça va faire 10 mois là. Seigneur, mais ça veut dire, mon pas de récipient. Mais Seigneur, Seigneur, mon berger, mon pas pour moi, non, rien. Ça veut dire qu'il est arrivé là. Comprends-moi, qu'il est arrivé là. La parole là commence cause en moi. Mon perception, il commence sans moi, il fait moi connaître que Dieu fait annonce moi, qui ne vaut pas pour manque de rien. Vous êtes avec? Sa parole là pour bizarre, vivant, pour me dire d'une façon qui est importante. Logos et créma. Logos, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parole là, fait dans qu'elle fait, même fait santé. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Dans la case. Bon Dieu, on vit qu'il ne faut pas cette misère dans la vie. Mais quand la parole de Dieu est vivante, on commence à concentrer moins l'eau, la parole. Me termine en 5 minutes. L'Éternel, il me fait reposer dans des verts pâturages. Seigneur, mon sentiment d'âme, personne pas contre moi. Seigneur, Dieu va pas m'offrir, mon voisin, ma quiquette, ma famille, il me blesse moins. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Le Saint-Esprit fait trouve un agneau qui peut penser dans le désert, il trouve un verre pâturage, il rentre dans sa de l'eau là, il en vie, ressource. Amen. L'air de Dieu est vrai. C'est la même? Logos, Réma, je dis Réma. Psaume 91, vous pouvez dire cela. Mon nouvel verset, vous êtes facile. Vous expliquer maintenant la lecture de la parole. Amen. Le livre de Psaume 91. Ouvert le livre de Psaume 91. Cole Parker, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose en l'homme du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Dieu mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est toi, me délivre du filet de la durée de la paix de ce lavage. Nous, car répétez,
Je nous en connais dans 20 ans, marin, mais jamais vu la mer. Maintenant, je termine sur cela. Il dit à celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il dit à toi, quand tu penses en dehors de l'abri du Très-Haut, de vous souffrir. Amen. Mais quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut, repose-moi à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Seigneur, tu es mon refuge, ma forteresse. Amen. Mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est toi, Seigneur Dieu, qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste, de ses ravages. Vous êtes là même? Ça vient, c'est la moitié. Puis moi, bout en bout, pendant le confinement, parce qu'il fallait un petit peu de travail. Tout le monde dit la case. Quand on peut lever dans matin, on traverse la porte, on peut aller, on dit Seigneur, car c'est toi qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste, de ses ravages. De vous conduire, moi, Seigneur Dieu. De voir avec moi. Maintenant, si tu logos, vous dites simplement, sorti, allez, ce qui arrive, arrive. Mais sa parole-là, il est vivant, il est vivant. Vivant. Maintenant, quand cette parole est vivant, me termine sur cela. Comment vous pouvez mettre en exécution dans votre vie? Maintenant, vous pouvez expliquer une petite chose. Vous termine. Quand parole-là, il touche votre vie, donne-moi bien tout le monde qui voulait la vie va votre sortie. Ok? Même ceux qui sont à la maison. Quand vous tapez la vie pour commencer à lire, vous prenez exemple, vous venez n'importe quel chapitre. Vous tapez le Matthieu chapitre 11, le verset 20. Alors ce fit mettre des reproches et des villes laquelle ils avaient la plupart des miracles, parce qu'ils n'étaient pas répandus. Dieu, le Saint-Esprit, en matin, me lever, il montre-moi ça verset là. Il dit pas comme ça, maintenant, il y a une réponse parce qu'ils ne sont pas répandus. Là, il y a un certain moment, on dit, il n'est pas répandu. Je prends parole là, je mets dans mon équerre. Je examine moi-même. Possiblement, il y a quelque chose dans mon vie qui n'est pas répandu. Je vais comprendre comment mon vie est maintenant. Sa parole là, il commence à travailler moi. Écoute-moi, il n'est pas venu à faire du jour de lendemain. Il vient de travail journal, tous les jours, travail de la vie. Mais il est important que cette parole-là fait se lever. Il ne faut pas nous prendre, nous poser dans la table. Nous prendre, ça va verser là, tout ça va verser qui fait de nous l'église. Dieu peut dire ça. Il passe là beaucoup de fois, il sortit du côté. Mais qu'il n'en soit pas ainsi dans les âmes. Qu'il nous retenir ce qui Dieu fit de nous. Que cette parole nous examine quand nous élevons grand matin. Frère, on déjà connaît ça, frère, on presse avec nous. Non, il est important de rappeler. Pierre, tu dis ça à l'église, jusqu'à Mozou, qui m'a besoin d'aller pour continuer à rappeler les autres. C'est qu'il finit d'écrire. Et il est important de comprendre que la parole est vivante. Il belle, il puissant, il éternel, il vivant. Maintenant, quand vous pouvez le dire, il y a un logos. Vous pouvez faire ça, logos, ça, il y a vraiment. Vous donne un témoignage. Vous terminez sur cela. Je me rappelle qu'il y a un petit problème au milieu du travail. Amen. Et ça joue là, ça qui prend une tournure politique. Et assez grave. Puis il arrive à un certain moment, c'est un témoignage. J'arrive à un certain moment, le commissaire téléphone était tout le monde venu descendre, il vient régler ça problème. Ok? Et quand il vient descendre, il a trouvé que quelque part, ça projette directement sur ma vie, pas un petit litre au moins. Moi, ça fait un pas bon. Et quand il rentrait avec son mood qui vient de travailler, pression politique, éclaté, diffé, éclaté, moi, je caché du monde tranquille, comme ça. Ça l'a affecté, il dit comme ça, allez, et tellement si grave, il fait simple sianique, descend, il prend ses plans déjà, tout le monde. Grave, ça a fait extrêmement grave. Il y a pas de prosecution qui est même criminel qui a fait. Arrivé à un certain moment, mon gouvernement dans le cas, mon retour à la case, down, parce qu'il ne devait pas qu'on qui va arriver. Mon rentrée, première affaire, donne-moi bien qu'il me fait. Première affaire, mon rentrée, me dit Seigneur, nos deux enfants, vous faites ta confiance. Comment vous ouvrir la Bible, c'est moi, ça limite nos sincérité ou lesquels. Comment vous ouvrir la Bible, vous connaissez nos versets que vous avez, moi tu vas avoir un verset, mangez pas envie de manger, on est enfant. Un poussé, mangez pas envie de manger. Mon travail verset, mon bébé, mon nez couvert, mon madame fini de oui. Mon nez couvert la Bible, il était debout échappé comme un oiseau échappe dans le filet. Mon gars, ça verset là, on ne va pas prendre lit. Il ne faut pas prendre lit, il faut prendre tête. Il ne faut pas prendre lit, il va dire, et ça pas pour moi. Non, l'invine, il logos, l'invine, mon réma. Mon drape, ça verset là, moi, direct dans la prière. Boum! Moi, j'ai payé, donne vie, dire dans ton parole. Qui ça qui va arriver des affaires. Seigneur, tu t'es pour échapper. Dans des mains, il n'y a pas rien, pas l'arriver. Mon morcer, mon sauter, mon piler, non, il n'est pas arrivé. Un qui gagne, il pointe-moi les doigts. Il vient, je vais pointer tes affaires, il pointe-moi les doigts. Quand il pointe-moi les doigts, il y a des moments où là.
Pourquoi? Parce que ça féminin, vraiment. Je me connaître qui position la Bible fait dans notre vie. Et il est important de baser dans ce qui Dieu fait. Quand je vous lis la Bible, vous avez un verset spécifique qui Dieu vous cause de lire. Écrivez, mettez à bord, collez, méditez sur cela. Et ça vous fait une bénédiction dans notre vie. Qui quelqu'un pas comprendre? Amen. C'est qui je prie d'apprendre aujourd'hui. Bon, faire un résumé aujourd'hui. Sa parole-là, est puissant, éternel, vivant. Nous comprenons que, fin écrire, un verset, un chapitre là dans le Logos. Nous comprenons que sa parole-là, est vivant, est éternel, est puissant. Dieu est capable de servir sa parole-là pour cause avec moi. C'est quand moi me lire, sa parole-là, est vivant, il communique avec moi. Quand vous trouvez un verset approprié au pays, il défonce pour les cœurs. Écoute-moi, pour moi, je trouve comme ça. Moi, je dis franc. Je trouve comme ça. Quand on peut lire la Bible, je trouve verset qui sortit en moi. Moi, je trouve comme ça. Pour ceux qui ne peuvent pas connaître. Un seul coup, comment dire, je trouve ça verset-là, comment dire, il sortit quand il y a une fleur, une flou. Je trouve verset qui sortit. Je trouve qu'il est souligné. C'est la façon qu'il s'inspire avec moi. Je trouve comme ça, je me dire, ouais, ça c'est pour moi ça. Mais il est important, premièrement, si vous ne pouvez pas lire la Bible, vous ne pouvez pas regarder là. À cause de ça, qu'ils n'utilisent pas peut-être lire la Bible, lire la Bible. Ceux qui viennent dans la Bible, à cause de ça, ils vont dire, ça c'est moi la Bible, c'est la parole de Dieu, quand on peut lire, c'est pour nous Amen. Pas avec les vies là-haut. Parce qu'on peut lire, vous êtes connectés déjà. Amen. À ce qu'on sent une puissance là-dedans, une puissance. Il est éternel, il est vivant, il communique avec toi. Dieu parle à travers de ce parole. La conclusion d'aujourd'hui. Dieu parle à travers de ce parole. Tiens ça 3 fois. Dieu parle à travers de ce parole. Dieu parle à travers de ce parole. Dieu parle à travers de ce parole. C'est bon? Maintenant, lire l'histoire. Commence à mettre en pratique, lire. Maintenant, je prends beaucoup de réponses dans la vie par rapport à ça. Écoute-moi, pardonne-moi, mon Dieu. Arrête à consulter un prophète pour dire où c'est qui finit d'écrire là. Non, lis ou même. Please. Lis ou même à rôder qui est dans la dent. À le guetter qui est dans le drap, qui prend les temps pour ouvrir. Grand matin quand on peut lever, il est important de faire ça. Seigneur, qui te l'est dit à moi, ouvert de la Bible, il faut parler. Le soir, moi, t'as dormi, Seigneur, de mettre verset, qui te l'est dit à moi, quand on peut gagner un moment libre. J'espère que vous êtes pas gagner 3 heures en football. Coupe un petit guide, donne bon Dieu, bon, puis on pèse, évidemment, il y a quelqu'un qui est content avec vous, on pèse, pas trop super spirituel, mais qu'on met tout balance. Amen. Donne les temps dans la parole de Dieu, et cherche Dieu, et connais que là, Dieu parlait. Si vous pas rôder, vous pas vous trouver. À cause de ça, vous allez quand même, du monde, il peut gagner quelque chose sur la vie. Il y a pour Dieu cause en. Il peut qui vous s'aimer pour bon Dieu cause en. Amen. Qui vous rôder pour bon Dieu cause avec vous? Mais si vous payez Facebook, Facebook pour cause avec vous? Amen. Pourrait dire, pour terminer, si vous faites Facebook, définitivement vous avez des révélations de Facebook. Quand vous trappez la parole, vous lisez un livre, vous avez des révélations de Dieu. Amen. Amen. C'est amen. Il est important